Un océan, deux mers, trois continents. Wilfried Sondé nous revient avec cette histoire non dite. Oh, j'allais dire, cette histoire non racontée. Cette Afrique du temps de l'esclavage, ce Congo d'autrefois, les leçons non tirées. Concepteur de ce art, Marien Foné Ngombe tire la leçon. C'est un sujet qui n'est toujours pas résolu, c'est des plaies qui restent ouvertes, déjà parce qu'on n'est pas assez documenté sur le sujet. Et Wilfried Sondé, même s'il reste sur un roman, apporte beaucoup d'éléments historiques qui permettent de voir la traite de manière au-delà du prisme Europe, Occident, noir, blanc. Au final, c'est une histoire de pouvoir, de quête de pouvoir et de quête de richesse. Et l'on s'est dit, l'Afrique doit se réapproprier son histoire. L'histoire de la traite négrière n'est pas suffisamment enseignée. J'ai l'impression que les Africains, on ne s'est pas encore vraiment approprié cette histoire. Roman de fiction et pourtant aussi de formation et information, l'auteur insiste sur l'intégrité et la moralité de son héros. La cohérence dans la narration est ici constatée. Mais ce qui m'a fasciné, c'est ce personnage-là, c'est que lui, du début jusqu'à la fin, il reste intègre. Il a cette force de braver les puissants de son monde, que ce soit le roi du Congo, le roi du Portugal, le pape lui-même. Il brave tous ces gens-là simplement en restant intègre. C'est un peu, il ne se bat pas pour la paix, il obtient la paix et par son intégrité. Et ça, c'est très fort. Après Le cœur des enfants léopards et bien d'autres romans, l'auteur nous surprend avec celui-ci très revendicateur. Un océan, deux mers, trois continents.